donner un secret pour être riche. C'est pas moi, c'est le Zohar HaKadosh. Il y a écrit dans la paracha de la semaine, le Shameru et Shabbat, ouais, vélo, après le passage continue, après écrit vélo teva haru esh bechol moshvotechem. N'allumez pas de feu dans tous vos maisons. Je comprends pas. Il n'y a que le feu qui est interdit Shabbat. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une histoire qui est très connue dans la Gemara. Il y avait un couple, tous les veilles de Shabbat, c'était le feu à la maison. L'autre, elle jetait les casseroles, il jetait les assiettes, Ah, il s'énervait, il se mettait un truc et tout ça, jusqu'à que Rabbi Meir Balanès ait entendu cette histoire. Il est parti, il a dit, je peux passer Shabbat chez vous? Le Ravi demande. Il dit, bon, Baba Salé vient de voir, il dit, je peux passer Shabbat chez toi? Tu lui dis, bien sûr. Il vient, il a passé un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats. Au bout de 3 Shabbats, le Yetzirara, il a sorti une voix, il a dit, heureux Rabbi Meir qu'il a sauvé ce couple du feu. C'est-à-dire que, Béhémet, tous les veilles de Shabbat, le Yetzirara, il vient, et que vous êtes à la yeshiva, que vous êtes à la maison, que vous êtes avec vos parents, il y a une petite histoire qui commence. Et vous prenez la tête. Mais dans le Zohar HaKadosh, dans plusieurs endroits, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu fais attention, veille de Shabbat, de ne pas t'énerver, toute ta semaine, elle sera bénite. Il dit, Shechet Yamim et Avadou, Bachevi, 6 jours ils travailleront, le 7e jour ils se reposeront. Il dit qu'en vérité, que toute la bracha des jours, il y a écrit Shabbat imekor aberacha. Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Si maintenant, toi, la veille de Shabbat, pourquoi il vient, lui, Yetzirah, d'Afka veille de Shabbat? Qu'est-ce qu'il veut chez nous? Parce qu'il sait très bien, le Yetzirah, que si tu vas être calme, si tu vas faire rentrer Shabbat Bekef, tu vas rigoler, tu vas faire ton kiddush, tu vas être en bonne ambiance, il sait que de la semaine, tu auras une bracha. Donc il ne veut pas que tu aies une bracha. Donc il fait tout pour tout casser. Donc en vérité, à nous d'essayer de faire le maximum pour justement, tu vas avoir une bonne parnassa, tu vas avoir un chef. La parnassa ne dépend pas ni de toi, ni de quoi que ce soit. Il y a 3 fois dans la Torah où il y a écrit Tamid. C'est-à-dire, il y a 3 mitzvot, ça doit être perpétuel. Tamid, c'est perpétuel. C'est quoi les 3 mitzvot? C'est la Hanoukia, la Menorah. On a allumé une ner Tamid. Ok. Il y a Korban Tamid. Ola Tamid. Et il y a Lechem Apanim, je devais être Tamid sur là-bas, au Bet Amikdash. Mais non, la Menorah, il y avait un moment où elle s'éteignait. Pourquoi ça s'appelle Tamid? Parce qu'à chaque fois qu'elle s'éteignait, on venait le matin, on venait le truc, on remplissait, on la rallumait. Mais elle s'éteignait. Korban à Tamid aussi, tu le mettais sur le tabernacle, il brûlait en 1 heure. Alors pourquoi tu t'appelles Tamid? Parce que tous les jours, on le refaisait. Par contre, le Lechem Apanim, le pain qu'on apportait au Bet Amikdash, de semaine en semaine, il restait sur le plateau. Et quand on venait le vendredi changer, mettre les nouvelles chalotes, les chalotes, elles étaient molles, bien chaudes, comme si on venait de les mettre. Le lechem, ça représente la parnassa. Akadosh Baruch Hu dit, t'as assez melacha, ok? Mazet, on aurait dû dire, t'as assez melacha, c'est toi qui fais la melacha. Non, t'as assez. Parce que la melacha, le travail, il se fait de lui-même. Si tu crois que toi, t'es devenu riche, ou t'as de l'argent, ou tu gagnes ton argent parce que c'est toi, mets-toi le doigt dans l'œil. C'est pas toi, tu gagnes rien du tout. Si Akadosh Baruch Hu, il veut que tu aies la bracha, il y a des mecs, c'est des têtes. Ils ont fait mathsup, mathspé, des machins, des trucs, ils sont au chômage. Il y a des mecs, ils ont à peine eu le BEPS, le BEPC, ils ont à peine, tac, le mec, il roule en Porsche, il a truc, il a Blainara à la Parnassa, c'est lui qui subventionne tout un collège. Comment le mec, il l'autre là? Parce qu'en vérité, tout dépend de la bracha qu'Akadosh Baruch Hu te donne. La bracha, elle commence quand toi, tu lui fais confiance. Quand c'est que quelqu'un, il a la bracha, quand tu arrêtes de t'inquiéter. Da'aga, c'est l'inquiétude en hébreu. Da'aga s'écrit Dalet, Aleph, Gimel, E. Il manque une lettre. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E. Il manque une lettre des 5 premières lettres. Il manque le Bet. Bet, c'est bitachon, la confiance en Dieu. Dès que tu as confiance en Dieu, tu sais que c'est lui qui fait tout, ta parnassa, elle est là, elle arrive, mon frère. Amen. Donc, à toi de jouer. Et confiance, fais ce que tu veux faire, et Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il te donnera la bracha. Une kala, c'est une parnassa aussi? Une.
Une cala. Une kala? Ouais, c'est une parnassa aussi. Ouais. Pourquoi c'est une parnassa? C'est une rune, la parnassa. Non, c'est la part. Deux, il y a des. Kala, c'est la parnassa. Pourquoi le Shulchan Aruch dans Ebenezer Siman Aleph, il écrit que un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de bracha. Donc la kala, c'est la bracha. Alors il a posé une bonne question, Ilan. Il a posé une bonne question, Ilan. Il a dit, mais attends, peut-être c'est la ruine, la femme. Non, bah, nous ruiner. Ouais. Alors il y a une Gemara dans Baba Metzia d'Afnoun Tête qui dit que celui qui honore sa femme, qui lui donne des cadeaux, qu'il a fait sortir, qu'il l'emmène avec lui, machin, qu'il honore sa femme, Akadosh Baruch Hu lui donne la bracha. Il dit pourquoi? Il dit alors, pas possible, je lui donne la carte bleue. La carte bleue, elle est bleue, au bout d'un moment, elle va devenir jaune. Ah ouais, ou noir, ouais, black. Ouais. Carrément, la broche, tu nous appeler. Alors comment ça se fait? Moi, la mienne, elle est déjà devenue noire, la carte bleue. La Gemara a dit comme ça, il dit, alors le Rav Shlomo Zalman Auerbach répond à la question, je comprends pas, si j'honore ma femme, je lui achète des cadeaux, je l'amène au restaurant, bah ça, je vis de mon compte, je le remplis pas. Et il dit non, comme ça, il dit l'homme et la femme, quand ils ont fauté, l'homme et la femme, ils ont été maudits. L'homme, il a été maudit de Bezeat apechato chalechem, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain, ouais. Et la femme, elle a été maudite de quoi? D'enfanter avec difficulté, et que son mari, il la dominera, chez les Marocains. Ouais. Il dit, son mari, il la dominera. Il dit, maintenant, si toi, tu viens, et tu lui achètes des cadeaux, tu la respectes, tu demandes qu'est-ce qu'elle veut, tu prends son avis, tu machin ça, tu lui annules la deuxième malédiction. Kadosh Baruch Hu, il te dit comme ça, toi, tu lui annules la deuxième malédiction, mida keneged mida, mesure pour mesure. Moi, je suis obligé de t'annuler ta malédiction à toi. Au lieu de gagner ton pain à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain très facilement. Donc ça aussi, c'est un des secrets de la parnassa. Il y a plusieurs choses. Le Birkat Amazon, Bekavana, quelqu'un qui fait Birkat Amazon, il ne fait pas. Non, il fait pas son Birkat comme ça. Il fait son Ilan Baruch, il est mot pour mot dans le livre, tout ça. Il dit jamais il lui manquera de quoi manger à la maison. Il aura toujours baissé faim. Donc à nous d'attraper les bonnes mitzvot pour pouvoir avoir la bracha et la shefa. Chen Yatzon, et nous